أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La suite, Inch'Allah, des commentaires concernant le hadith le hadith de la foi, le hadith de l'islam, la foi et l'excellence. Alors, deuxième niveau de foi ou de la religion, l'iman. L'iman, la foi, relève d'un niveau plus profond. Elle consiste à croire en Dieu, c'est-à-dire croire en son existence, en ses attributs, en ses noms. Donc ça, c'est la croyance. Et on a vu la différence. Le mot croyance n'est pas vraiment une bonne traduction du mot iman. Iman, ça vient de certitude et apaisement, paix intérieure. Amen, ça vient de amn. L'amn, c'est la paix. D'accord ? Donc, croire en l'existence des anges qui sont du domaine de l'invisible, tel que le décrit Dieu dans son livre ainsi que son prophète. Certains ont été nommés, d'autres non. Nous connaissons certains par leur fonction. Donc nous avons par exemple l'ange Gabriel, responsable du savoir, de transmettre le savoir, la connaissance, la révélation. L'ange Israfil, c'est le responsable du trône d'Allah Azza wa Jal. L'ange Mikaïl, c'est l'ange de la guerre. Un ange responsable du vent. Donc, croire en tous les prophètes envoyés par Dieu afin de guider l'humanité à travers les âges. Ceci est une condition fondamentale de la foi du musulman. Nous les vénérons et les aimons comme nous vénérons et aimons le dernier des envoyés, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, le seul envoyé dont il faut suivre l'enseignement aujourd'hui est le dernier, à savoir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme le seul à suivre lors de la venue de Jésus était ce dernier, et non point un autre envoyé avant lui. Croire en tous les livres révélés par Dieu. Cependant, comme la main de l'homme a pollué en partie certains de ces livres, de manière consciente ou non, notre croyance en eux relève du principe et non dans le fait de suivre leurs commandements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens: ce que vous disent les gens du livre, ne le certifiez ni ne les démentez, mais dites plutôt: nous croyons en Dieu et ses envoyés. Donc le principe, nous croyons en tous les livres d'Allah Azza wa Jalla. S'ils disent faux, vous ne les aurez pas certifiés d'avoir dit vrai. Et s'ils disent vrai, vous ne les aurez pas démentis. Croire au jour dernier constitue aussi un pilier de la foi musulmane. Il présuppose la foi en un autre monde après la mort. Croire aussi que chaque être humain sera rétribué en fonction de sa foi et de ses actes. Croire au jour dernier suppose de croire à la mort, au fait que les anges envoyés par Dieu questionneront le mort sur son Dieu, le livre et le prophète qu'il suivait, de croire à la résurrection après la mort et en l'éternité de l'au-delà. Croire à la prédestinée, c'est certifier de l'omniscience de Dieu.
de son omnipotence et que rien n'existe en dehors de sa volonté et de sa science, ou de sa science. La différenciation entre ces deux termes, islam et iman, se retrouve aussi dans un verset coranique. Alors, c'est la page 31. Alors, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes soumis. Vous voyez la différence ici? Ils ont dit, non, vous n'avez pas encore la foi. Vous êtes musulmans. D'accord? Dans ce contexte, il y a une différence entre la foi et l'islam. Mais tout musulman est croyant. Tout musulman a la foi. Pour nous, hein. Sauf si Allah Azza wa Jalla fait cette distinction. Là, c'est Allah qui sait, qui connaît les cœurs. Tu ne peux pas dire, oui, lui, les musulmans, il n'est pas croyant. Non, jamais tu fais ça. Là, c'est Allah qui parle. Il a dit, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes soumis. Donc la soumission extérieure, la soumission des membres ici. La foi, c'est dans le cœur, dans le comportement, bien sûr. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Dieu et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Sourate Al-Hujurat, les appartements 49-14. Cette foi, Iman, est aussi ordonnée par le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam croit pleinement à ce que lui a été révélé son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ensemble croient en Dieu, ses anges, à ses livres, à ses messagers, sans faire aucune distinction entre eux. Et le Coran d'expliciter un peu plus le sens de piété dans l'islam. Est-ce seulement une foi intérieure sans prise avec la société, ou au contraire son rayonnement social ferait-il partie intégrante de la notion même de la foi et son corollaire, la piété? Dieu répond ainsi, mais la piété est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La piété est de donner de son bien. Vous voyez? Quelque attachement qu'on lui porte aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. C'est aussi d'affranchir l'esclave, d'accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses enseignements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. Donc la croyance, comme la piété, c'est ici, comme l'a dit le prophète. C'est dans le cœur et le comportement. Donc, si on peut résumer, on dit l'islam, c'est l'obéissance extérieure. La foi, c'est l'obéissance intérieure. C'est le bon comportement. Voilà la foi, ça veut dire quoi? Le bon comportement. Al-Ihsan, c'est traduit par le mieux faire, le bien faire, constitue, ou bien l'excellence aussi, la perfection, c'est l'Ihsan, tout ça, constitue le troisième niveau qui, s'appuyant sur les deux précédents. Donc on ne peut pas atteindre le sommet avant de grimper, passer par l'islam, la foi. D'accord? Et procédant de va parfaire la conduite du croyant. L'ihsan, le mieux faire, le bien faire, constitue le troisième niveau qui, s'appuyant sur les deux précédents et procédant de,
va parfaire la conduite du croyant. Là, on est dans la phase de la finition. D'accord? On dit ébauche la phase brute. Il y a la foi brute et la foi finie. D'accord? Le terme arabe utilisé ici, ihsan, n'est pas seulement un qualitatif excellence, bien, il porte en lui l'idée de mouvement et d'effort, la forme du verbe ahsana. C'est quelqu'un qui fait l'effort pour atteindre la perfection. Il y a aussi l'effort. Il y a la perfection qui est le résultat, mais aussi l'effort qui mène à cette perfection. Il y a le deux dans le mot ihsan. Est-ce que c'est clair? Plus que vers le bien, c'est plutôt d'évoluer vers le mieux. Ahsan, c'est encore mieux. Voilà, oui. Il s'agit effectivement du comportement du croyant qui va certifier ou non les effets de l'islam et de l'iman en son cœur. Donc quelqu'un qui parfait sa prière, il fait la prière comme il faut. Il est dans l'islam, mais en même temps dans l'ihsan. D'accord? Les mouvements, même au niveau de la forme aussi, doit être parfait. D'accord? Il s'agit effectivement du comportement du croyant qui va certifier ou non les effets de l'islam et de l'iman en son cœur, ses membres et son intellect. L'islam et l'iman, dans leur acception étroite, telle que définie ci-dessus, ont pour mission d'accompagner le croyant à ce troisième niveau. Dans l'islam, mène à la foi mène qu'on nous conduit à l'islam. C'est joli, hein? Il adorera alors Dieu comme s'il le voyait. C'est ça l'ihsan. Il adorera alors Dieu comme s'il le voyait. C'est la station des protégés. C'est la station des awliya. Awliya, c'est les saints de l'islam. C'est les gens, les alliés de l'islam, les protégés de Dieu, les rapprochés aussi. C'est un degré très très haut. Et il y a des niveaux même dans l'ihsan, comme dans la foi et dans l'islam. Les protégés, awliya de Dieu et de ses alliés, des véridiques aussi. Siddiqin, c'est un niveau très très haut, Siddiqin. D'accord? Siddiqin, le premier aussi. Il y a plusieurs noms dans ce niveau. On trouve plusieurs niveaux en réalité. D'accord? Donc il y a Siddiqin, il y a plusieurs Siddiqin. C'est Abu Bakr Siddiq. Il y a d'autres qui sont Siddiq, mais il n'y a personne qui peut atteindre le niveau de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Même parmi les compagnons du prophète, ça. Il y a d'autres. Il faut dire que le croyant peut atteindre cet état qui va l'éloigner du mal faire. Là, il ne peut pas faire les choses mal. Attention, quand on parle de station, c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas. C'est toujours comme ça. Celui qui essaie, qui monte et descend, on peut atteindre des fois, on peut voir un peu de l'ihsan, mais on peut revenir. Là, on n'a pas le niveau. On essaie là, d'accord? Et vous avez tous vécu pendant un moment pendant le mois de Ramadan ou bien pendant le dernier tiers de l'année cette proximité avec Allah, cette jouissance spirituelle. Ça, c'est l'ihsan. Mais chez les muhsinin, chez les gens qui ont atteint cette station, c'est durable, c'est permanent presque. Il faut dire que le croyant peut atteindre cet état qui va l'éloigner du mal faire. Cet état est-il unique ou est-il constitué lui-même de plusieurs étapes? Il semblerait qu'effectivement, il soit une succession d'étapes
dans cette sensation vécue de la proximité de Dieu, comme on a dit, il y a des niveaux aussi. La parole prophétique dit « Adore Dieu comme si tu le voyais ». Subhanallah. On dit « Wallah, c'est facile ça. Je dois juste imaginer. Maintenant ça va. Voilà. Là, j'arrive à imaginer. D'accord, ça prend pas beaucoup de temps, c'est 3 secondes. Mais c'est magnifique. Même si je suis là en train de vous parler. Mais déjà, là, Dieu devant moi. Je suis en train d'enseigner et Dieu est témoin. C'est magnifique. Mais on oublie ça. Mais c'est très facile d'inviter cette idée. D'accord? Il faut juste imaginer. C'est basé sur l'imagination. Attention, l'imagination est meilleure que la connaissance. C'est Einstein qui a dit ça. Il a dit l'imagination est meilleure que la connaissance. C'est vraiment quelque chose qu'on doit cultiver et travailler, hein, l'imagination. Malheureusement, maintenant, avec les moyens technologiques, on a perdu cette capacité. Hein, l'imagination, elle est très, très, très importante. Il faut s'éloigner d'une attelle un peu, des fois, pour réfléchir, pour méditer, pour imaginer. Alors, la parole prophétique dit « Adore Dieu comme si tu le voyais ». Effectivement, celui qui sent la présence de Dieu ne pourrait aller vers le haram, l'illicite, le prohibé. Bien sûr, Allah il est là. Comment je peux faire une imperfection, pas le haram. C'est le premier sens qui se dégage. Mais un autre sens plus profond apparaît. Celui dont la foi est bien ancrée, dont la pratique religieuse est bien faite, celui-là adore Dieu dans sa pureté, pour lui-même, et pour son amour, recherchant son agrément par-dessus tout, comme s'il le voyait. Donc pas seulement s'éloigner de haram, mais il va adorer Allah avec amour et pureté, sincérité, et sans intérêt. Et s'il n'arrive pas à cette proximité, alors qu'il adore Dieu en ayant peur de son châtiment, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Donc le degré le plus élevé, c'est imaginer Dieu. Si tu n'arrives pas à l'imaginer, imagine alors que c'est lui qui te voit. Imagine la présence de Dieu. Parce qu'on dit toujours que Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Pas la forme, quand on dit la présence. Mais dans la présence, il y a une certaine forme aussi. Non, il ne faut pas imaginer une forme. Juste la présence. Une lumière, si tu veux. Voilà, c'est tout. Mais pas la forme, pas de... Voilà. Tu dis, Dieu il est là. Voilà, c'est tout. Dieu me voit tout simplement. Dieu me voit. Et je vois Dieu. Voilà, il est avec moi. C'est juste l'idée. D'accord? Une pensée. Voilà. L'heure dernière. Quant à la question sur l'heure dernière, nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, dire modestement qu'il ne sait rien de son moment exact. Cependant, il lui indique certains signes annonciateurs. Parmi ces derniers, l'inversion des valeurs. Subhanallah. L'inversion des valeurs. Puis la matérialité qui prend totalement le dessus jusqu'à détruire toute autre valeur positive. J'aime beaucoup les commentaires ici. La seule valeur en vigueur alors sera la possession des biens à outrance et le très grand nombre de ces biens. Concernant ces signes annonciateurs, les savants
on distingue 3 catégories. Les signes déjà apparus et dépassés. Les signes, deuxième, les signes qui se renouvellent tout en s'affirmant, comme ceux décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Enfin, les grands signes qui montrent la fin du monde, l'antéchrist, la disparition de tout croyant, le soleil qui se lève de l'ouest et d'autres signes encore. Les signes déjà apparus, les signes mentionnés dans ce hadith et les grands signes. Les grands signes, c'est juste, si je peux dire, 40 ans avant la fin. C'est vraiment, l'islam, un tout. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est l'archange Gabriel, il est venu vous enseigner votre religion. L'islam est donc ce tout, une attestation de foi et des obligations culturelles et sociales, une foi intérieure en des éléments visibles, les prophètes, les livres révélés, et d'autres invisibles, les anges, un niveau de certitude élevé en la présence de Dieu et enfin la croyance en une vie après la mort. C'est un tout invisible formant une unité cohérente. Commentaire. Ce hadith est l'une des paroles prophétiques fondatrices de l'islam. Il résume à lui aussi de très grandes questions relatives à la foi musulmane, aux obligations et l'idéal que tout musulman se doit de cibler dans sa vie de tous les jours. L'ihsan. Attention, ça, il faut les cibler. Il faut essayer d'atteindre ce niveau. Comment? L'imagination. Pas l'imagination de la forme, la présence, l'idée. Voilà, Dieu est là, et avec moi, avec nous. Comment là? Il ne faut pas poser la question comment. Juste l'idée. Donc l'idée qui procure cette piété dans le cœur et ce respect. D'accord? Dans ce hadith, l'ihsan, le mieux faire, est placé dans sa place fondamentale, dans sa globalité. Il nous montre le levier et l'objectif suprême qui doit guider le comportement du musulman. Dans les hadiths suivants, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous illustrer l'ihsan dans certains de ses aspects pratiques. C'est donc l'islam, I majuscule, dans son ensemble qui va apparaître peu à peu. Donc l'islam avec I majuscule, c'est l'iman et l'ihsan. L'islam, iman et l'ihsan. D'accord? Mais l'islam avec petit i, c'est quoi? C'est la soumission à la pratique avec les membres. Voilà. D'accord? Aussi bien une question de foi intérieure. Les obligations déjà mentionnées, l'attention et l'effort demandé de la part de tout musulman pour arriver à cette certitude, mais aussi d'autres obligations et recommandations non contenues dans ce hadith et que nous découvrirons dans les hadiths qui vont suivre. En effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple si instructif suivant. Dieu a donné l'exemple d'un chemin droit, sirat mustaqim, et sur ses bords deux murs qui comportent des portes ouvertes. D'accord? Chemin, deux murs, et il y a des portes ouvertes. Et sur les portes, des tentures dressées. Des tentures, c'est des voiles, c'est juste des voiles. Au bout du chemin, un être
Et là, ô vous, empruntez tous ensemble, ce chemin droit et ne déviez pas, subhanallah, tous ensemble. Tous les musulmans adorent Allah, mais on doit être ensemble aussi. Et un autre, donc subhanallah, quand j'ai vu 10 000 pèlerins, j'ai dit, voilà, c'est une invitation d'Allah Azza wa Jalla de rester ensemble. Hein. Et un autre qui appelle aussi de l'intérieur de cette voie droite, lorsqu'il voit quelqu'un désirant t'ouvrir une de ses portes, malheur à toi, ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu entreras. La voie droite est l'islam. Les deux murs sont les limites de Dieu, à ne pas transgresser. Les portes sont les interdits de l'islam. Et celui qui se trouve au bout du chemin droit est le livre de Dieu. Et celui qui appelle à l'intérieur est la conscience du croyant dans sa profondeur. Vous imaginez cette... Hein? Alors on va un peu travailler cette imagination, d'accord? Nous avons le chemin droit. Après nous avons deux murs. C'est quoi les murs? Les limites à ne pas transgresser. Et nous avons des portes. Et ces portes, c'est quoi? Les interdits. Les voiles. C'est la conscience qui nous empêche de transgresser. D'accord? Et le héros qui appelle les gens à aller dans le droit chemin. Plusieurs choses. C'est le livre d'Allah, c'est juste? Oui, qui est au bout, d'accord? La conscience, c'est les voiles, c'est juste? C'est écrit, celui qui appelle de l'intérieur. Celui qui appelle de l'intérieur, c'est notre conscience. Il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas... Dans cette interpénétration des deux concepts, islam et iman, nous citons ce très beau hadith en partie, et tous les hadiths des prophètes sont beaux. Le compagnon Amr ibn Absa dit: je suis parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ai dit: ô envoyé de Dieu, qui t'a suivi dans cette voie, la religion? Il dit: des gens libres et des esclaves. Je suis dit: qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Il dit: les bonnes paroles et donner à manger aux démunis. C'est ça, subhanallah, l'Aïd. Donner à manger aux pauvres. On a oublié ça. L'Aïd, ce n'est pas une occasion pour consommer. Je lui ai dit, bien sûr, tu peux manger avec ta famille, tu peux fêter, le contraire, ça c'est bien, il faut penser aux autres aussi. Je lui ai dit, c'est quoi l'iman? Moi j'ai dit, subhanallah, on peut, hein, si on s'organise, voilà, on peut économiser 600 francs, un mouton pour ma famille et un mouton pour les pauvres. 600 francs par année, c'est possible. Hein. Il dit la patience et le subhanallah, les belles paroles et donner à manger. C'est ça, l'islam. Il dit, alors après, je lui dis, c'est quoi l'iman? Il dit la patience et le pardon. Ah, c'est magnifique ça. Le comportement, le bon comportement. Je lui dis, donc pardonne et endure les nuisances d'autrui. Je lui dis, quel est le meilleur islam? Il dit, c'est celui de la personne qui ne porte pas atteinte aux autres par sa parole ou ses mains. Je lui dis, quel est le meilleur iman? Il dit,
le meilleur comportement. Subhanallah. On a dit le meilleur comportement. C'est magnifique. Je lui dis, quelle est la meilleure prière? Il dit, c'est celle durant laquelle tu allonges la station debout par la lecture coranique. Tu trouves cette jouissance et tu oublies la souffrance de cette posture debout. Je lui dis, quel est le meilleur exil? Il dit que tu t'éloignes de ce que Dieu n'aime pas. Ça, c'est l'immigration, l'exil. Le meilleur exil, c'est s'éloigner de ce que Dieu n'aime pas. Enfin, parmi les remarques intéressantes à faire, la leçon pédagogique du prophète sallallahu en disant à l'ange Gabriel, je ne sais pas, relativement à la question sur l'heure, le fait de ne pas savoir, mais surtout de le dire, diminue en rien la valeur de la personne. Au contraire, tel sera l'enseignement des savants musulmans. Oser dire je ne sais pas. Alaykoum salam. Lorsque tel est le cas. Voilà pour aujourd'hui, on a fini ce hadith. Alhamdulillah, c'est l'heure, Inch'Allah. On a fait 30 minutes. Alors la prochaine fois, les 5 piliers, Inch'Allah, de l'islam. Ça prend un moment, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce passage? La simplicité, la description de quelque chose, par exemple l'imam, le comportement. Bon comportement. Là, tu peux la retenir facilement. Voilà, tout simplement. Il a demandé de l'islam, c'est quoi? Je crois que c'était ça, c'est quand il a dit donner à manger aux démunis et par la parole. Et la parole. Ça nous aide à comprendre facilement ces mots, imam. Alaykoum salam. Inch'Allah, tu es inclus dans notre assise. On a fini, mais alhamdulillah, tu es venu au moment le frère aussi, Inch'Allah. Qu'Allah nous récompense, Inch'Allah. Allah est généreux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.